Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'ai un haut qui me donne envie de danser. J'espère que vous passez un bon début d'année 2019, que tout se passe bien pour vous, que la reprise n'est pas trop difficile, je pense qu'elle l'est pour tout le monde. En plus après les fêtes on est tous en mode « Ah mais j'étais bien avec ma famille, mes amis, au chaud chez moi » et c'est hyper dur de reprendre. En tout cas sachez que moi je vais très bien, que tout va bien et que je vous souhaite également le meilleur encore une fois pour cette année 2019 et surtout la santé, beaucoup de belles choses et beaucoup d'amour. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale meilleurs products of 2018. Comme vous le savez c'est une vidéo que j'adore faire, qui est très compliquée à faire parce que vous savez que je suis très passionnée par le make-up, c'est vraiment ce qui me rend heureuse au quotidien, enfin l'une des choses qui me rend heureuse, il n'y a pas que ça non plus, et que j'adore tester plein de choses et du coup à la fin de l'année, début d'année d'après, c'est toujours très compliqué pour moi de me poser, de me dire bon ok, lequel j'ai préféré. Et du coup t'as toujours ce moment où t'as des produits qui te mettent la pression, qui te regardent et tu sais plus quoi choisir. Pour d'autres produits, t'as pas vraiment d'hésitation. Est-ce que vous pouvez arrêter de me mettre la pression s'il vous plaît? Bref, comme vous l'aurez compris, c'est beaucoup de pression pour moi, mais c'est toujours un plaisir de vous faire part des produits que vous ne devez pas louper, vous ne devez pas passer à côté, même si l'année est passée et qu'il va y avoir plein de nouvelles choses, ceux-là vous devez connaître leur existence, au moins. Voilà, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, et puis aussi pour moi, pour me faire un petit focus, voilà, quel produit j'ai adoré tout au long de l'année. Je trouve que c'est hyper important, et puis voilà, c'est juste pour le fun, pour le plaisir. J'ai essayé, comme vous allez le voir, de mettre à chaque fois des alternatives. Je ne vous présente pas qu'un seul produit par catégorie mais 2 ou 3 pour que vous puissiez avoir des alternatives moins chères que vous trouvez en grande surface ou ailleurs. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous plaît et si vous en voulez une autre. Je peux essayer d'en faire une avec les flops de l'année 2018 mais ça risque d'être plus compliqué parce que je ne les garde pas. Mais voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous la voulez, à me le dire en commentaire et puis voilà, c'est parti. Donc on va commencer avec la catégorie démaquillant. Vous allez voir, j'ai essayé de mettre toutes les catégories, mais je pense qu'il y a pas mal de choses qui manquent. J'ai pas mis les gommages, etc. Voilà, j'ai essayé de mettre un maximum de choses. Si jamais vous voulez une partie 2, parce que je pense que déjà cette vidéo va durer une éternité, j'arrête de parler. Je commence tout de suite. Démaquillant numéro 1 de cette année. Alors pareil, hein, franchement, il y a eu tellement de produits que j'ai utilisés, donc je vais vous montrer vraiment ceux qui sont dans mon cœur, mais ça veut pas dire qu'il y en a pas d'autres à côté. J'ai l'impression de tromper les autres produits. Voilà, je vous montre des produits, ça veut pas dire que les autres, je les ai pas aimés, ok ? Ok, on est d'accord, voilà, ok, on est d'accord, tout le monde est d'accord, c'est parti. Donc, démaquillant Clinique Takes the Day Off, j'adore toute la gamme, j'adore le baume, j'adore le démaquillant, pour moi Clinique c'est une marque. Ça reste une marque incontournable à mes yeux, qui est adaptée pour tous les types de peau, même aux plus sensibles, et voilà, je l'adore. C'est vraiment un incontournable pour moi et je continue de l'utiliser depuis très longtemps maintenant, et le baume aussi, comme je vous l'ai dit, c'est un démaquillant que j'adore. Vous mettez ça entre vos mains, comme ça, et vous massez votre visage, ça va décoller tout le maquillage, ensuite vous rincez. Donc moi ce que j'aime faire en général c'est de passer un savon juste après pour vraiment parfaire le démaquillage, mais en termes de décollage de make-up les gars, c'est de la bombe. Ensuite en ce qui concerne le corps, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de lumière, ou c'est moi? Est-ce qu'il y a beaucoup de lumière? En même temps c'est débile que je vous demande du coup. Je pourrais pas répondre, j'espère qu'il n'y a pas trop de lumière. Bref, du coup pour le corps, il y a des produits qui sont vraiment ressortis pour moi, notamment cette huile là, je vais pas vous en parler pendant 1000 ans puisque je vous en parle à chaque fois et depuis des années, c'est mon huile préférée pour le corps, c'est l'huile Tom Ford scintillante qui sent super bon, qui hydrate la peau, qui apporte une lumière incroyable grâce aux nacres paillettes qu'il y a à l'intérieur. Je sais pas c'est la combienième bouteille que je termine, mais ça c'est vraiment, franchement elle coûte super cher. Pourquoi tu coûtes cher comme ça? Mais elle est tellement bien. Ensuite un autre produit pour le corps, encore une fois, enfin c'est pas forcément un produit pour le corps, ce produit c'est le Fenty Beauty How Many Carats Diamond Bomb de chez Fenty Beauty, qui se présente comme ceci, qui est censé être un produit lumineux, highlighter, je sais pas trop comment l'appeler, que vous pouvez appliquer sur le corps, sur le visage, sur la lèvre. Vraiment là il y a un peu trop de lumière, j'ai l'impression d'être transparente. Ce que vous ne savez pas, c'est que je me bats depuis ce matin avec la lumière. En fait, il fait nuit et d'un coup, il fait jour. Bref. Et du coup, c'est un produit que j'adore et que je l'ai en au moins 3-4 exemplaires tellement je surkiffe ce produit. Autant j'avais pas aimé le Body Lover de chez Fenty que je trouvais un peu trop collant. L'effet est sublime sur la peau, mais je le trouvais trop collant. Autant, juste après, elle a sorti ça. C'est de la bombe. C'est avec le Kabuki. Vous l'appliquez comme ça sur votre corps, là où vous voulez. Ça donne un effet vraiment diamant, surtout sous les projecteurs. Les lumières artificielles, c'est absolument sublime, et sous le soleil bien sûr aussi, c'est sublime sur la peau. C'est un produit absolument magnifique. Vraiment ce produit là de chez Fenty Beauty, c'est vraiment l'un de mes produits favoris chez Fenty.
Fenty. C'est une tuerie et j'espère qu'elle va jamais l'arrêter parce qu'il est vraiment bien. Je le mets tout le temps. Dès que j'ai les jambes à l'air, les bras à l'air, je le mets partout. Ensuite, un autre produit pour le corps que j'ai surkiffé, c'est le Sol Janeiro Burn in Brazil. Alors, je ne sais plus si c'est sorti en 2018. En tout cas, c'était sorti avant aux États-Unis. Chez nous, je crois que ça arrive en 2018. Et c'est une crème pour le corps à l'extrait de guarania qui sent super bon. C'est la Bum Bum Cream. Ça sent tellement bon. Ça sent l'été. Et ça tient tellement longtemps sur la peau, l'odeur elle reste, mais elle reste surtout si vous l'appliquez avant de mettre votre pyjama, soyez sûr que le pyjama il reste parfumé jusqu'à ce que vous le mettiez au linge. Vraiment c'est de la pure tuerie, il hydrate superbement bien le corps. J'ai la brume aussi parfumée que j'applique par dessus, c'est une gamme que j'adore. Vraiment j'ai senti les autres de cette marque mais c'est pour moi ma chouchou, ça sent le soleil et c'est pour moi un excellent dupe de la gamme ambre vanillé, soufflé vanillé, je sais même plus, de chez Laura Mercier qui est ma gamme préférée de chez Laura Mercier. Ça se ressemble énormément en termes d'odeur, le pot est énorme, il existe en différentes sizes et la petite size est dans ma trousse de voyage d'ailleurs, donc vraiment Bum Bum, Sol de Janeiro, excellente marque, j'adore. Un autre produit pour le corps qui cette fois-ci coûte un peu plus cher, c'est la gamme corps de chez Dior, de la collection privée de Christian Dior qui est sortie cette année, qui contient énormément de parfums et comme vous le savez je suis une grande fan de la collection de chez Christian Dior. Les parfums je les ai quasiment tous, je les adore, j'adore cette gamme et du coup ils ont sorti les produits corps, ils ont sorti les savons, les gels pour les mains, les crèmes pour le corps. Enfin bref, il y a également les bougies et du coup j'ai adoré utiliser cette crème pour le corps du parfum Ambre Nuit que je trouve mais juste... ça sent super bon quoi, le pot est tellement beau, je le laisse comme ça sur ma commode dans la chambre et à chaque fois que je sors de la douche en général je l'applique et ça sent trop bon, ça pénètre instantanément, ça hydrate bien la peau. Après c'est vrai que c'est cher donc voilà, c'est une gamme de luxe donc voilà. Après comme je vous l'ai dit, il y a d'autres alternatives qui coûtent moins cher et qui sont bien mais en termes de luxe pour le corps, cette crème c'est de la bombe. Et l'odeur, oh, et surtout quand vous appliquez le parfum après, oh. Ensuite, avant de passer au make-up, j'ai des parfums à vous présenter dans cette vidéo. Ça a été extrêmement difficile pour moi de prendre des parfums Best 2018 tout simplement parce que pareil je suis fan de parfums et j'ai fait énormément de découvertes cette année encore une fois. Mais du coup je vais commencer avec le moins cher, c'est la gamme de chez Zara French Elegance Vanilla qui se présente comme ceci. J'aime beaucoup la bouteille, j'aime beaucoup le parfum, ça tient bien la peau, pour le prix il coûte une quinzaine d'euros. Franchement les parfums Zara sont vraiment bien, ils tiennent bien. Ce sont de très bons rapports qualité-prix et je suis jamais déçue. Donc voilà, et j'adore l'odeur de la vanille, donc c'est pour moi un incontournable 2018 pour moi. J'ai vraiment beaucoup aimé ce parfum et je l'ai pas découvert début 2018, je sais même plus quand est-ce que je l'ai acheté, mais voilà, je l'utilise assez souvent, mais encore une fois j'ai un milliard de parfums donc j'utilise pas les mêmes chaque jour, donc mes bouteilles se terminent pas rapidement. Donc voilà, c'est pour ça que quand vous le voyez dans mes produits c'est pas beaucoup utilisé, c'est parce que, pas parce que je l'aime pas, c'est parce que j'utilise plein de choses à côté et du coup ça descend au moins rapidement. Il y a également celui-ci, la gamme Aérine, je pense que ça se dit, il y en a d'autres que j'ai adoré durant 2018 mais le Tangier Vanille a été pour moi un incontournable, il sent trop bon. Vraiment si vous êtes fan de vanille vous allez adorer les parfums que je vous présente dans cette vidéo. Donc voilà, c'est assez différent, je saurais pas vous décrire le parfum donc vraiment je vous mettrai le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à checker, mais pareil la bouteille elle est super belle. Et pour terminer avec les parfums, il y a également bien sûr les parfums Kayali, donc comme je vous le disais c'est la marque de Mona Katan et Huda Katan, Huda Beauty. Ils ont sorti des parfums dont celui-ci, j'ai adoré le musc, j'ai eu du mal à choisir entre le musc et celui-ci mais je pense que mon préféré c'est le Vanilla 28. Il sent juste trop bon quoi. Je mélange tous les parfums, moi c'est pas grave. Ah, ils sont trop bons. Et la bouteille est canon. Ensuite, on continue. On commence avec le make-up. Je vais commencer avec les brumes. Ça va être assez rapide. Il y en a deux que j'ai beaucoup utilisées cette année. Notamment la brume fixante, fixe plus rafraîchissante de chez MAC. Vous savez qu'il y a beaucoup de parfums qui sont sortis. Il y a eu lavande, il me semble, rose. Il y a eu la brume pour matifier, la brume pour illuminer, etc. Mais celle que j'ai beaucoup utilisée, c'est la brume à la noix de coco. Parce que tout simplement, j'adore l'odeur de la noix de coco. Et elle est tout aussi bien que la brume fixe plus originale en fait. Il y a que le parfum qui change, hein. Pour moi je vois pas de résultats différents, mais j'adore cette brume. Et une autre brume que j'ai découverte un petit peu plus loin enfin je l'ai découverte fin 2018, c'est la brume de chez Morphe qui est la Continuous Setting Mix. Et c'est vrai que par rapport à une autre brume, ce que j'adore dans celle-ci, bon déjà elle sent super bon, elle fait très bien son job, mais c'est que par exemple le Fixe Plus de chez MAC, quand vous brumez, vous appuyez une fois en fait et vous êtes obligé de réappuyer. Et ça sort comme en petites gouttes, alors que ça c'est vraiment comme une brume, vous savez comme les brumes d'eau etc. Evian. En fait tant que vous lâchez pas le bouton, ça s'arrête pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça sort vraiment en brume, c'est vraiment
homogène, ça se dépose de façon homogène sur le visage et c'est ce que j'adore et elles sont super bon. Donc voilà, mes 2 brumes préférées 2018. Bref, ensuite on va commencer avec les bases. Il y a plusieurs bases que j'ai adorées cette année, franchement il y en a eu plein mais il faut faire un choix. Premièrement, la base de chez Bobbi Brown, Vitamine Enriched Face Base, base de maquillage vitaminée au beurre de karité à la vitamine C et E. C'est une bombe. Si jamais vous voulez une base qui va hydrater votre visage, c'est vraiment celle que je vous recommande de chez Bobbi Brown. Ça a été un coup de cœur pour moi, j'ai pas arrêté de l'utiliser. Si vous voulez une base qui va flouter vos pores, mais vraiment, c'est la Tarte que je vous conseille qui se présente en petits pots comme ça. Vous prenez un peu, vous tapotez sur les pores et le tour est joué. Donc c'est la Timeless Smoothing Primer base lissante, vraiment excellente. Ensuite, si vous voulez une base qui va illuminer votre... Bah oui, il faut une base pour tout, je suis désolée. J'ai le droit, c'est ma vidéo, je choisis combien de produits je présente par catégorie. Donc je disais une base qui va vraiment illuminer votre teint, vous apporter de la lumière et qui, voilà, qui n'a pas de parfum, qui est juste de la lumière. C'est celle de chez Nocibé qui coûte pas très cher et qui est vraiment bien. C'est la Prime and Care Prime and Glow de chez Nocibé qui est superbe. Et si jamais vous voulez une base limite à porter sans rien au-dessus, qui va illuminer votre peau, améliorer votre grain de peau, qui va hydrater également, c'est celle-ci, c'est celle de chez Herborian. Voilà, Herborian, les bases elles sont terribles. C'est la Glow Crème à l'extrait de licorice, crème lumière visage, effet ultra radieux et elle est super belle. Ça vous donne vraiment un teint glow, une jolie peau. J'adore ce produit. Ensuite, un autre produit cette fois-ci pour le teint. On va passer au fond de teint. Est-ce qu'on passe au fond de teint? On passe au fond de teint. Donc niveau fond de teint, j'en ai plusieurs à vous présenter parce que franchement il y en a eu plein cette année. Vous allez le voir, encore une fois je sais pas si ça a été sorti avant 2018 ou pas, mais en tout cas ce sont ceux que j'ai beaucoup portés en 2018. Je pense que le numéro 1 c'est le Natural Radiant Longwear Foundation de chez NARS. Celui-ci a reçu des avis divers et variés, c'est assez drôle. Moi je l'ai mais surkiffé ce fond de teint. Je le surkiffe. Il est dans mon top 3 je pense de fond de teint. Il est génial, je l'adore, il illumine ma peau, il floute ma peau, il est moins épais que le filter de chez Huda Beauty qui est aussi l'un de mes fonds de teint préférés. Il est moins épais mais il a ce côté belle peau, moins épais que le Huda Beauty, moins effet flouté que Huda Beauty, mais il est génial. Franchement pour tous les jours, il est génial, je l'adore et moi je l'utilise en teinte Stromboli en général. Donc voilà, vraiment pour moi ça a été mon coup de cœur fond de teint de cette année je pense, c'est vraiment de la bombe. Ensuite un autre fond de teint beaucoup moins cher, c'est le Wet n Wild Photo Focus fond de teint. Je l'ai en teinte beige doré et voilà, je l'adore. C'est celui que j'ai aujourd'hui d'ailleurs, voilà. Voilà. C'est celui que j'ai aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai une vidéo qui arrive après cette vidéo où j'utilise de nombreux produits de cette vidéo. Voilà, je vous ai fait un make-up spécial produit Best of 2018. Comme ça, vous me voyez les appliquer. Pas tous, bien sûr, mais beaucoup d'entre eux. Et du coup, j'utilise celui-ci. Il est juste génial. C'est un excellent rapport qualité-prix. Franchement, excellent. Il y a aussi le Dior Backstage qui pour moi est un incontournable. C'est vraiment le fond de teint que j'ai pris partout avec moi, qui passe pour toutes les occasions, qui est léger et en même temps assez couvrant je trouve, et pourtant il couvre pas trop mais il couvre ce qu'il faut, je sais pas comment vous expliquer. Il est vraiment magique, il est excellent, j'adore ce fond de teint. Et pareil de chez Dior, j'ai découvert la brume, bon qui n'est plus vendue en France, je vous le présente rapidement parce que je l'ai surkiffé, je vous avais fait une vidéo, c'est un fond de teint en pchit en fait et je trouvais ça assez marrant comme concept et c'est vraiment dommage qu'il l'a arrêté en France parce qu'il est excellent. Pareil de chez Dior, j'ai adoré, j'ai franchement adoré. Ensuite en termes de concealer, je pense que celui qui a la place numéro 1 dans mon cœur, bon vous savez que j'adore le Shape Tape etc, mais ça fait des années que je vous en parle donc on va essayer d'innover un petit peu cette année et de vous parler seulement de ceux qui sont sortis cette année. Donc première place avec le Too Faced, d'ailleurs j'en ai que 2 à vous présenter de 2018, le Laura Mercier Flawless Fusion. C'est pour moi du pur bonheur. Cet anti-cerne c'est de la bombe, je sais pas pourquoi on n'en parle pas beaucoup, c'est vraiment de la bombe cet anti-cerne, vraiment il est moins couvrant que le Shape Tape, il est un peu moins couvrant que celui-ci aussi je pense, mais le rendu est super beau, il est vraiment super beau, il est génial cet anti-cerne. Pareil j'ai adoré le Multi-Use Sculpting Concealer Born This Way de chez Too Faced. Voilà, j'ai l'autre de chez Too Faced, je l'utilise même plus du tout. Celui-ci il est plus couvrant que l'autre et il est beaucoup mieux à mon goût. En tout cas il est génial, vraiment 2 incontournables 2018 en termes de concealer. Et bien sûr un concealer dont je vous parle depuis des années mais que je continue d'utiliser et qui pour moi reste le numéro 1 de grande surface, c'est le Instant Anti-Âge Effaceur de chez Maybelline. Pour moi c'est de la bombe, l'applicateur, voilà, c'est juste en termes de teinte, faut vraiment qu'il remédie quoi, c'est pas possible de continuer avec, je crois qu'il y a que 4 teintes, je sais plus, mais parce qu'il est génial quoi ce concealer, il est vraiment génial. En termes
de blush, on en a 4 dans cette vidéo, 4 de différents budgets, etc., etc. On va commencer avec le Bourjois, que j'adore. C'est d'ailleurs aussi celui que je porte aujourd'hui. Je le trouve nickel pour tous les jours et pour tous les types de make-up. C'est le 85, le Rose Blossom Sienne. Les fards à joues Bourjois font partie de mes premiers amours que j'ai découvert grâce à ma soeur. J'en avais volé un à ma soeur. Et du coup, j'arrêtais pas de l'utiliser. Ça a été l'un de mes premiers blushs. Ça faisait super longtemps que j'en avais pas réutilisé et tout. Et cette année, j'ai beaucoup utilisé les blushs Bourjois, dont celui-ci que j'ai découvert récemment. Enfin, c'est la teinte que j'ai découverte récemment et qui est géniale. Franchement, il y a un petit miroir, le packaging est top, ça sent bon, ça sent la même odeur depuis des années. Et puis voilà quoi, ils sont excellent rapport qualité-prix, grande surface, très très bien. Un autre de grande surface, c'est le Life's the Peach de chez L'Oréal, blush doux réveil de teint, teinte universelle. Bon, je trouve que c'est pas une teinte universelle, ça va pas forcément à tout le monde, je pense. Corrigez-moi si je me trompe, mais en tout cas, il est super beau, c'est un pêche. Voilà, c'est un blush couleur pêche qui va raviver l'éclat de votre teint, qui va vous donner bonne mine, qui sent bon là. Oh, ça sent plus trop. C'est pas comme Too Faced, l'odeur reste dans le temps. Mais là, ça sent plus trop. Bref, fond de teint à la pêche, qui sent super bon, qui ravive le teint, qui est pour moi un incontournable 2018. C'est en 2018 celui-là? Ouais, je crois que c'était 2018. Franchement, il est super beau. Si vous aimez les teintes de blush pêche, vous allez adorer celui-ci. Ensuite, un rapport qualité-prix, pareil, que je trouve excellent, mais plus cher, c'est les nouveaux blushs de chez Dior. Waouh, je les ai quasiment tous, je les surkiffe. Je les surkiffe, je les surkiffe, je les surkiffe. Et pourtant, en termes de blush, si j'en ai quand même de luxe, des blushs, mais ça faisait longtemps que j'avais pas eu de coup de cœur sur des blushs de luxe, vraiment. Et cette gamme, elle est excellente, c'est la gamme rouge blush. Celui-ci, c'est le 219, le Rose Montaigne. Je l'adore, vraiment, cette gamme est pigmentée, elle est facile à travailler, facile à appliquer. Et les couleurs sont magnifiques. Là, c'est un genre de rose corail avec des irisés dorés. Je sais même pas si vous allez le voir à la caméra, qui est sublime. Vraiment, ce blush. Si vous cherchez un beau blush de luxe, n'hésitez pas à foncer sur cette gamme de chez Christian Dior. Elle est géniale. Franchement, Christian Dior, j'arrête pas de le dire, mais cette année, ils ont fait des produits que j'ai surkiffé. Ensuite, un dernier blush, cette fois-ci de chez KKW Beauty, c'est la teinte Grace. Et je vous ai déjà fait une vidéo sur les produits KKW Beauty. Je trouve qu'en termes de qualité, les produits KKW en général, je suis plutôt satisfaite, très contente. Mais c'est juste qu'en termes de prix et de contenu, je trouve que ça vaut pas le coup. Mon avis reste le même. Elle fait vraiment des produits qui contiennent pas beaucoup de produits, mais qui vont coûter aussi cher qu'un produit qui contient plus de produits. Et c'est vraiment le problème chez KKW Beauty. Mais bon, ça reste mon avis. Mais le blush, j'ai adoré ces blushs, j'en ai deux, dont celui-ci que j'arrête pas de porter, il est super beau, c'est le Grace, voilà, tout simplement, c'est une teinte qui passe partout, pareil, qui est ni trop pêche, ni trop rosée, qui est très très belle avec un petit miroir. J'aime beaucoup les packaging KKW, nude et tout, c'est totalement mon style. J'aime beaucoup ce blush. Ensuite, en termes de poudre, pareil, j'en ai utilisé énormément cette année, ça a été très difficile pour moi de faire un choix. J'en ai quand même pas mal à vous présenter. Je vais commencer très rapidement avec la Charlotte Tilbury parce que c'est pas 2018 et parce que je vous en ai déjà parlé, mais pour moi ça reste un incontournable. La poudre Charlotte Tilbury Airbrush, c'est de la bombe. Elle est pas donnée, mais c'est vraiment une super belle poudre très fine. Ensuite, il y a eu la Becca que j'ai adoré utiliser. Pareil, c'est la Hydra Mist Set and Refresh Powder. En fait, c'est une poudre qui va hydrater également. C'est une poudre assez marrante à utiliser parce que quand vous l'appliquez, vous avez l'impression d'appliquer de l'eau sur votre visage. Ça fait un effet eau sur la peau qui est assez rigolo. Mais mis à part ça, elle est très bien en retouche et tout. Elle est super belle. J'ai beaucoup aimé cette poudre de chez Becca. J'ai adoré la poudre de chez Hourglass qui pour moi pareil est un incontournable 2018. Cette poudre est magnifique, vraiment très très belle sur la peau. C'est la Veil, vraiment super belle. J'adore cette poudre. Une poudre un peu moins chère, c'est celle de chez Maybelline, la Pore Matte et Poreless. Franchement, elle est superbe. C'est celle que j'ai sur le teint d'ailleurs aujourd'hui. Elle floute les pores, elle est universelle, elle se voit pas, elle est fine. Franchement, c'est un très bon rapport qualité-prix. J'adore cette poudre. Elle est vraiment bien. Il y a une petite mousse, je crois, en dessous, mais que j'utilise jamais. Il y a un miroir aussi. Donc voilà, très bonne poudre de chez Maybelline. On continue avec deux dernières poudres, mais vraiment très rapidement. Mais voilà, pareil, ça a été deux poudres que j'ai énormément utilisées durant cette année. La Huda Beauty Banana Bread pour faire mon baking et la Bake en teinte numéro 2 de chez KKW. Ce sont les poudres que j'ai le plus utilisées pour faire mon baking. Également, il y a la Laura Mercier, mais je vous en ai déjà parlé des millions de fois, donc je la mets pas dans cette vidéo, mais vous savez que ça reste mon coup de cœur de tous les temps. Voilà, deux poudres pour le baking, j'ai adoré. La Hourglass aussi, elle marche bien pour le baking. Donc ensuite, on en est où? On en est aux highlighters. Donc cette partie qui a été la partie la plus difficile de cette vidéo. Mais voilà, il faut faire un choix. Il faut faire un choix, il faut faire des choix dans la vie, même si il faut en faire. Du coup, j'en ai fait plusieurs. Voilà, j'en ai fait plusieurs.
j'ai pris en première position forcément l'highlighter. Et c'est vrai que cette année 2018 c'est un truc de ouf pour moi. J'ai créé mon highlighter avec BK Cosmetics qui est quand même ma marque préférée d'highlighter, ou du moins l'une de mes marques préférées en termes d'highlighter, qui sont pour moi les meilleurs. Et du coup c'est la teinte Parisian Light, donc les lumières parisiennes que j'ai créées avec eux de A à Z. C'est pas une teinte qu'ils m'ont apporté comme ça, vraiment on a créé ça ensemble. Je l'adore, je la trouve vraiment trop belle et elle est à la fois rosée, à la fois dorée, et ça a été pour moi un goal, un objectif de créer ce genre d'highlighter qui n'est pas forcément, qui est très rare d'ailleurs, je sais pas s'il en existe d'autres, hein, mais qui soit à la fois rosé et doré. C'est parfois compliqué de choisir, on se dit plutôt rosé, plutôt champagne, plutôt machin, et là c'est vraiment un 2 en 1. Bref, j'en suis très fière, j'en suis très contente, il est en rupture de stock maintenant, donc voilà, it's over. Mais j'en suis très fière et je reste vraiment très heureuse et reconnaissante pour cette merveille que j'ai créée avec BK durant 2018. Je suis très heureuse qu'il vous ait plu également. Ensuite, un autre highlighter que j'ai beaucoup utilisé, moins cher, c'est celui de chez Maybelline, le Master Chrome, qui est génial, j'adore. Il existe en teinte rosée aussi. Je vous avais dit que je préférais largement celui des USA parce qu'il est beaucoup plus pigmenté, mais celui de France aussi il est très bien, il est pigmenté aussi mais moins. Mais vraiment ces highlighters sont vraiment très réussis. Un autre highlighter que j'ai découvert fin 2018, que j'ai acheté parce que j'ai craqué, je l'ai vu, j'ai dit c'est pas possible, je peux pas, je l'achète. C'est la Bar of Gold palette de chez Charlotte Tilbury, qui est magnifique. Il y a 3 styles d'highlighter, 3 couleurs d'highlighter, et que je les utilise tous parce que parfois dans ce genre de palette on a tendance à en utiliser qu'un seul ou deux et à pas utiliser les autres. Celui-ci vous pouvez faire des mix et tout, vous pouvez utiliser pour les yeux, pour le teint, elle est vraiment sublime. Excellente palette d'highlighter. Et on termine avec ces 3 là. Oui je sais c'est difficile mais je vous donne les best of 2018, je suis pas obligée d'en donner qu'un, c'est trop dur. Le Tarte, le Exposed Highlight. Après c'est à vous de choisir suivant la marque que vous préférez, le prix que vous préférez, la teinte que vous préférez. Le Exposed Highlight, il n'est pas sorti en 2018 mais voilà, je l'ai beaucoup utilisé en 2018. C'est mon, je crois, highlighter préféré de chez Tarte. Il est super beau, de chez Fenty Beauty. C'est le Kiliwatt Min Money Hustla Baby. Super beau pareil, qui est l'un des highlighters que j'ai énormément utilisé en 2018. Je l'adore, il est un petit peu pêche, il est super beau. Et pour terminer avec les highlighters, le Salted Caramel de chez Kylie Cosmetics qui fait d'excellents highlighters. Il faut dire ce qui est, elle fait de très beaux highlighters. Ils sont assez grands, il y a un miroir, voilà, c'est un packaging assez sympa. Très beau highlighter et j'aime beaucoup le, je crois que c'est Cotton Candy, un truc comme ça, pareil de chez Kylie Cosmetics. Ensuite les bronzers. Pareil, ça a été très difficile pour moi, mais j'en ai quand même quelques-uns. Je vais rapidement vous parler de la palette Shed Light Contour de chez Kat Von D parce que c'est une palette pareil que j'ai énormément utilisée en 2018, même si elle existe depuis très longtemps maintenant, qui est pour moi parfaite pour le contouring, et j'adore utiliser la teinte lumineuse. Je vais vous montrer. La teinte lumineuse pour illuminer mes cernes au cours de la journée, dès lors où je vois que voilà, ça commence à être un peu sombre. J'adore utiliser cette poudre. Voilà. Ça ravive en fait l'anti-cerne et c'est une super belle palette quoi, j'adore cette palette, c'est pour moi un incontournable. Donc voilà, je l'ai beaucoup utilisée. Mes grosses découvertes en 2018, c'est la palette mini contouring de chez Nocibé. Très bonne palette de contouring et pour réchauffer le teint, elle est vraiment super belle, elle coûte pas très cher. Franchement, Nocibé, n'hésitez pas à les foncer, ils ont pas mal de produits, on en parle pas énormément, pas assez en tout cas selon moi. Ils ont de très bons produits Nocibé. Une palette pareil que j'ai énormément utilisée, donc je vous ai parlé des milliards de fois donc je vais pas m'attarder là-dessus, c'est la palette Dior Backstage Contour palette qui est magnifique. Bon malheureusement je n'utilise pas toutes les teintes de cette palette mais surtout celle-ci que j'adore. Elle est parfaite. Pour le contouring c'est la teinte parfaite. Si vous aimez le bronzer roulade chez Benefit, vous allez surkiffer cette poudre là. Vraiment trop belle palette. De toute façon la gamme Backstage de chez Dior ça a pour moi été l'un des meilleurs lancements 2018. Ensuite une autre palette que j'ai découverte très fin 2018, c'est la collection de BK en collaboration avec Chloé et Malika, donc la collection BFFs, Best Friend Forever. Donc ça c'est la palette de Chloé, il y en a une autre de Malika mais c'est celle de Chloé que j'utilise plus souvent parce qu'elle est plus adaptée à ma couleur de peau. Le bronzer est parfait, celui-ci j'utilise en blush, il est parfait, l'highlighter il est magnifique. Très belle palette, je sais pas si elles sont sorties en France à l'heure actuelle, si c'est le cas je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais vivement quoi. Franchement si vous devez acheter une palette là, c'est celle-ci. Autre découverte de l'année de la marque Jouer, ce sont les bronzers et les blushs, les deux. J'ai adoré, j'ai surkiffé ces deux produits de chez Jouer. Donc voilà, je pense que je vais
découvrir un petit peu plus la marque. J'ai eu des flops, j'ai eu des tops dans cette marque là, mais vraiment ce qui ressort beaucoup, ce que j'ai énormément aimé, c'est le bronzer et le blush. Vraiment ils sont excellents. Dernier produit que j'ai beaucoup utilisé mais qui n'est pas sorti je crois en 2018, que je vous montre vite fait, c'est la palette contouring KKW en teinte médium. Voilà, je l'ai énormément utilisée, je l'ai énormément embarquée avec moi lors de mes voyages. Pour moi elle est très bien pour réchauffer la peau et faire du contouring. Donc voilà, même l'highlighter il est très léger pour illuminer. C'est une très belle palette. En termes de vernis, faut que je bois. Attendez, je bois. Attendez, il me refaut des forces là parce que je parle vraiment beaucoup trop vite. On continue. Ensuite, vernis à ongles, parce qu'il y a eu des vernis à ongles que j'ai adoré. Mais pour moi, les deux marques de vernis à ongles qui restent mes préférées de tous les temps, c'est OPI, Dior. OPI, Dior. OPI, Dior. Ce sont vraiment les deux marques que je porte. Je les adore. Ce sont pour moi les deux meilleures marques de vernis à ongles. Et notamment, j'ai beaucoup aimé porter le Somewhere Over the Rainbow Mountains, qui est un joli rosé. J'adore les... Vous connaissez mon amour pour les roses. Les roses nude, les roses pastel. Il est super beau. Je sais pas si c'était une collection limitée. En tout cas, j'essaierai de vous trouver le lien, de vous le mettre en barre d'infos. Mais c'est un super joli rose que j'ai adoré porter. Vernis de chez Dior, il y en a plein pareil. De toute façon, il y a plein, quasiment toutes les teintes. Je les kiffe. Le Abstract de chez Dior, il est magnifique. C'est un genre de... Ah bah ça ressemble beaucoup à celui que j'ai aujourd'hui sur les mains. Sauf que celui que j'ai sur les mains aujourd'hui, pareil, c'est un Dior. Sauf que c'est un mat. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais c'est exactement le même style de couleur. Donc voilà, un super joli marronné beige, super beau. Chez Chanel, j'ai adoré porter celui-ci, le monochrome. J'aime beaucoup les couleurs de vernis de chez Chanel. Je suis pas la plus fan de leurs pinceaux parce qu'ils sont quand même pour moi trop fins. Voilà, ce sont pas les plus agréables à appliquer, je trouve. Mais en termes de teintes, ils ont de super jolies teintes et le packaging, pareil, j'aime beaucoup. Et voilà mon petit Sananas Beauty. D'ailleurs, je sais pas s'il y en a encore. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce qu'il y a eu du restock là il y a pas longtemps. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais le Everyday, My Everyday Touch, ça a été My Everyday Touch. C'est le Everyday Touch, mais ça a été My Everyday Touch, donc ma touche de tous les jours. C'est le vernis parfait pour tous les jours. C'est le nude crème blanc cassé parfait pour tous les jours. Et voilà, j'en suis très fan. Et encore une fois, mille merci pour vos retours concernant cette gamme de produits en édition limitée. Parce qu'encore une fois, la gamme de Sananas Beauty, c'était juste une petite collection. Et dès qu'il y aura plus du tout de stock, ce sera terminé. Donc voilà, je crois qu'il en reste encore un peu. Il y en a chez Carrefour, il y en a sur Amazon, je vous mettrai ça en barre d'infos. Mais voilà, ça a été un pur plaisir de créer cette petite collection, ça a été fun pour moi. Je pense le début d'une nouvelle aventure, ça m'a appris beaucoup surtout. Et d'avoir vos retours, etc. également, ça m'a beaucoup appris. Donc voilà, je suis très fière de mes vernis à ongles, le pinceau est génial, la tenue est géniale. Pour moi, le rapport qualité-prix est excellent. Voilà, j'ai le droit de me lancer des fleurs parce que j'y crois. Voilà, très bonne gamme de vernis à ongles, Everyday Touch, c'est vraiment celui pour tous les jours. Et pareil, ça a été un gros projet pour moi durant 2018, donc je suis très fière. Ensuite, autre produit cette fois-ci, les eyeliners. Donc il y en a eu pas mal que j'ai beaucoup aimé. On va commencer avec le Dior, le Art Paint. Franchement, cette gamme de chez Dior de liner, il y a vraiment toutes les couleurs. Ils sont excellents, j'adore la mine. Elle est toute fine, vous pouvez faire des traits plus ou moins épais avec. Vraiment, les eyeliners Dior, cette gamme-là, ils sont excellents. Dans un budget un petit peu plus, voilà, petit, le Epic Ink Liner NYX. Franchement, ce liner-là, j'ai envie de vous dire que c'est le meilleur du monde. Il est noir, il est facile à utiliser, il est pas cher, excellent liner. Vraiment le NYX, si jamais vous n'avez pas envie de dépenser des fortunes dans un liner mais vous voulez qu'il reste intact toute la journée, le Epic Ink, c'est le best. Donc voilà, ensuite un budget un petit peu plus élevé qui n'est pas sorti je crois en 2018 mais pareil que j'ai pas arrêté de porter, c'est le Marc Jacobs qui pour moi est un incontournable, c'est le Blacker. J'aime beaucoup le packaging, j'aime beaucoup la mine, j'aime beaucoup ce liner qui a tendance à sécher un peu vite je trouve, mais qui est vraiment très bien. Un autre que j'ai pas arrêté d'utiliser, c'est le Master Precise de chez Maybelline. Franchement pareil, incontournable, je crois qu'il est pas sorti en 2018 mais pour moi ça reste un incontournable. Le Fenty aussi, excellent. J'adore ce liner, il est super facile à appliquer. En fait j'ai l'impression qu'on peut pas se louper avec. Pareil, j'adore les packaging Fenty et à la gérer, le liner est super, il est très noir, il est vraiment bien et c'est celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs, je sais pas si vous le verrez. Mascara, il y en a deux qui pour moi sont sortis du lot. J'ai beaucoup aussi utilisé le Hypnose de chez Lancôme mais il est pas sorti je crois en 2019 donc je le mets pas dans cette vidéo. Mais les deux qui sont sortis en 2019 et qui pour moi, voilà pareil, ont été magnifiques et que je continue du coup d'utiliser, c'est le Climax de chez NARS. Donc le Climax de chez NARS, je me souviens quand il est sorti, il y a eu un énorme lancement et il y a NARS Cosmetics qui m'avait contacté, qui m'avait dit voilà on aimerait beaucoup travailler avec toi sur cette campagne, on aimerait que t'en parles dans une vidéo, etc. Et je leur avais dit je peux pas, je suis désolée. Et c'était la première fois que j'appliquais des extensions de cils. Donc voilà, je leur ai dit écoutez j'ai des extensions de cils, je peux pas faire une
une vidéo avec votre mascara et le tester objectivement en ayant des extensions de cils. Ce n'est pas possible, donc je passe mon tour et j'ai été trop triste parce que j'adore la marque NARS et vous savez à quel point j'adore bosser avec eux, surtout quand le produit est bien, donc j'avais très envie de le tester et de bosser avec eux. Mais voilà, ça n'a pas été possible, mais c'est pas grave, j'ai eu quand même beaucoup de projets durant 2018, donc je suis déjà très reconnaissante pour tout ce que j'ai. Mais voilà, c'était la petite histoire lors du lancement de ce mascara, donc je leur ai dit mais je le testerai un peu plus tard et je donnerai quand même mon avis. Donc voilà, je l'ai testé un peu plus tard et je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je surkiffe ce mascara qui est génial, il est noir, il est volumineux, il apporte de la longueur. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un coup de cœur mascara, franchement il est vraiment top. Et le mascara volume Révolution, vous savez que mon number one c'est le volume de chez Chanel et ils ont sorti en 2018 le Révolution qui est plus noir, qui est plus que le volume. Moi j'aime les deux, je vous avouerai que j'aime beaucoup les deux. Déjà pour moi il est ouf le volume, donc voilà, celui-ci il est génial également. Je sais pas lequel je préfère des deux pour être honnête, mais merci quoi Chanel, merci. Je sais pas ce que je ferais sans vous et vos mascaras. Du coup niveau sourcils, j'ai adoré l'Anastasia Beverly Hills comme d'hab, le Preciously Brow de chez Benefit comme d'hab, mais vraiment celui que j'ai vraiment découvert en 2018 c'est le Signature Brow de chez Kat Von D que j'ai adoré. Il y a beaucoup de teintes et ce que j'aime beaucoup c'est qu'ils sont extrêmement précis. La mine elle est super fine et en longueur en fait, c'est pas en pointe, c'est plus en longueur. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra, faut faire attention parce que si vous ouvrez trop ça se casse, mais franchement j'ai adoré, j'adore ces crayons. J'utilise la teinte Walnut et la teinte Graphite, j'utilise un peu les deux, une est plus marronnée que l'autre est plus grise, donc voilà, j'aime vraiment beaucoup ce produit de chez Kat Von D et pour moi l'incontournable gel à sourcils c'est le Anastasia Beverly Hills. Franchement j'en ai testé d'autres et c'est pour moi le meilleur et que j'utilise tout le temps. Base à paupières, alors base à paupières Pilwiz forcément, qui est une nouveauté 2018 je crois et que j'ai énormément utilisé, qui est pour moi excellente. C'est une excellente base de fard à paupières, mais sinon Soft Ocre de chez MAC, Pen Pot, ça reste pour moi un indétrônable. Pareil il y en a un genre de petit pot comme ça chez NYX qui est pareil excellent mais que j'ai moins utilisé, donc voilà je l'ai pas mis dans cette vidéo mais excellent. Et si jamais vous voulez moins cher vous avez celui de chez NYX qui est vraiment très bien également. Eyeliner, crayon pour la muqueuse, j'ai adoré ceux de chez Marc Jacobs, beaucoup, je les ai énormément utilisés, notamment cette teinte lumineuse qui est le In The Buff, qui est magnifique, c'est une teinte lumière en fait. Si je l'applique, je sais même pas si vous allez le voir, ça va vraiment ouvrir votre regard, ouvrir votre œil. Et j'ai adoré aussi utiliser le Raw Cocoa, qui est un genre de taupe marron lumineux, super beau, mais vraiment les crayons Marc Jacobs je les adore, ils sont rétractables, pas besoin de taille crayon, ils sont bien gras donc ça marque bien la muqueuse, les couleurs sont vraiment belles, il y en a plein. Ah et j'ai aussi utilisé un rose nude presque blanc pareil de chez Marc Jacobs que j'ai adoré. Toujours de chez Marc Jacobs j'ai adoré utiliser, et ceux de chez Tarte aussi, ceux de chez Natasha Denona aussi, franchement ils sont excellents. Ces trois marques en ont sorti des excellents, les Sea Queens, donc ce sont des fards à paupières crème en fait, qui sont super faciles à utiliser, qui sont magnifiques. Vous avez juste besoin de votre doigt et c'est hyper méga pigmenté. Vous avez vu ça, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Je dois avouer que Marc Jacobs est très fort pour ça. Il y a également, comme je vous l'ai dit, Natasha Denona qui en a des très bons et Tarte aussi. Ce sont les trois marques, je crois, que j'ai le plus utilisé en termes de fard à paupières crème, sachant que c'est pas un produit que j'utilise tous les jours non plus. Mais les jours où j'ai envie d'aller vite ou quand je vais en voyage, hop, avec le doigt, 2-3 mouvements, c'est fait. Et vous êtes tranquille quoi. Vous pouvez être nul en make-up, c'est pas grave. Ça fonctionne super bien. Donc voilà, très belle teinte. Ensuite, en termes de palettes, il y en a eu des masses cette année. C'est un truc de malade. Donc sachez que je ne vais pas vous montrer qu'une seule palette, ce n'est juste pas possible. À tous ceux qui vont me juger et me critiquer, bah c'est pas grave, j'assume. Donc je commence avec cette palette de chez Kat Von D que je trouve vraiment très belle. J'adore le packaging. D'ailleurs j'avais collaboré avec Kat Von D sur cette gamme, mais c'est pas du tout pour ça que je la mets dans cette vidéo. Je ne suis pas payée pour la mettre dans cette vidéo. Je n'ai aucune obligation de la mettre dans cette vidéo. Et comme vous le savez, quand je collabore avec une marque sur un produit, c'est que vraiment je l'approuve et je le valide et ça ne changera pas. Donc voilà, c'est une palette que je mets dans mes best 2018 parce que je trouve les couleurs vraiment très jolies et surtout très originales. Ce n'est pas le genre de couleur que je vois dans toutes les palettes personnellement. Les couleurs sont toujours très originales avec Kat Von D, j'adore ce petit jaune là. Enfin bref, j'aime beaucoup cette palette et je trouve que le packaging est vraiment beau. Même la palette de blush, le packaging était vraiment très beau. Voilà, après c'est le thème fétichisme, tout ça. Bon, chacun son avis là-dessus. Bref, c'est pas du tout pour ça que j'aime cette palette et peu importe. Moi c'est vraiment les couleurs, la qualité du fard, ils sont excellents, très pigmentés, faciles à appliquer, énorme miroir, ce qui n'est pas négligeable. Donc voilà, très belle palette de chez Kat Von D que j'aime beaucoup. Une autre
autre palette que j'ai adorée cette année, c'est la palette Sultry de chez Anastasia Beverly Hills. Alors pour moi, Anastasia Beverly Hills fait partie des meilleures palettes sur le marché, des meilleurs fards à paupières. Ils sont faciles à travailler, ils sont bien pigmentés, ils sont beaux, même les packagings sont toujours très beaux, etc. En fait, cette palette, vous allez me dire, ouais, non, mais c'est neutre, quoi. Bah oui, en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas non plus 36 000 neutres que je mettrais en top 3. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a beaucoup maintenant. Donc, en termes de couleur, facilité d'application, intensité des fards, etc., je trouve qu'elle fait quand même partie des meilleures. C'est une excellente palette de fards neutres et on a quand même pas mal d'irisés. Pas mal d'irisés, mais on a quand même des neutres avec lesquels on peut travailler. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, personnellement, quand une palette est trop irisée et que j'ai besoin d'une autre palette pour travailler, ça me saoule un peu. Mais celle-ci, en fait, il y a beau avoir beaucoup d'irisés et de magnifiques irisés, vous avez quand même des neutres avec lesquels vous pouvez travailler. Les couleurs sont vraiment très belles. Le noir est hyper intense, donc pour moi, ça reste l'une des plus belles palettes de fards neutres que j'ai dans ma collection, en tout cas. Le packaging pailleté, enfin bref, c'est super beau. Moi, j'adore cette palette, je la trouve très très belle et je la trouve très bien pour tous les jours aussi. On peut faire beaucoup de looks avec. Donc voilà pour cette palette. Une autre palette que j'ai découverte quand même fin 2018 quand même, celle-ci, c'est la palette Swear by It de chez NYX Cosmetics qui coûte je crois une quarantaine d'euros, mais en termes de rapport qualité-prix c'est excellent parce qu'il y a énormément de fards à l'intérieur, donc finalement elle ne coûte pas cher et les fards sont excellents. Excellents, hyper pigmentés, pareil facile à travailler, c'est du bonheur. De toute façon vous savez que NYX c'est l'une de mes marques petit prix préférées, ils font de super produits pro à petit prix et vraiment si vous voulez une gamme de couleurs, il y a de tout, il y a du bleu, il y a du vert, du orange, du rosé, c'est vraiment l'une des palettes que je vous recommande et qui est pour moi l'une des best palettes 2018. Une autre palette que j'ai énormément utilisée et découverte en 2018, c'est la palette 35M de chez Morphe qui est magnifique. Celle-ci je l'ai beaucoup utilisée, elle est dégueulasse, elle est sublime, j'adore les couleurs de cette palette, elle est magnifique. Je sais que ça reste des tons chauds, il n'y a que des tons chauds d'ailleurs, j'ai l'impression dans cette palette. Elle est tellement belle et les couleurs sont tellement pigmentées, magnifiques, franchement cette palette elle est ouf. Cette palette elle est ouf 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 ouf. Regardez-moi ce fard. Je vais juste vous en swatcher un. C'est un genre de kaki avec des irisés. Je suis sûre qu'à la caméra on va pas bien le voir. On le voit pas bien. Regardez-moi ce orangé. Ok, ça ressort pas du tout de la même façon à la caméra, ils ont l'air normaux, rien de plus, mais franchement cette palette elle est sublime. Je crois que c'est ma palette préférée de chez Morphe, vraiment, trop belle. Une autre palette que j'ai découverte en 2018 et qui pour moi pareil, a un excellent rapport qualité-prix, elle contient énormément de couleurs. C'est la palette So Chic de chez Nocibé, elle est immense. Seul bémol, il n'y a pas de miroir, c'est un peu comme la Morphe et la NYX, hein, mais elle est magnifique, il y a aussi des teintes pour le visage, juste là, il y a highlighter, blush et poudre bronzante que vous pouvez bien sûr utiliser pour les yeux aussi. Il n'y a pas de règle dans le make-up, mais vous avez des teintes absolument sublimes dans cette palette, du marron, du mauve, du doré. Elle est magnifique. Cette palette, elle vaut vraiment le détour. N'hésitez pas à aller checker chez Nocibé. Pour moi, c'est une best palette 2018. Une autre palette, cette fois-ci de chez Tarte, que j'ai surkiffé, c'est la palette Mermaid, la palette sirène en fait. J'adore les couleurs, je la trouve trop belle comme palette. Et c'est l'une de palettes que j'ai le plus utilisée. J'adore les teintes. Alors je sais pas ce que vous en pensez, il y a beaucoup de teintes mauves, etc. Mais je la trouve sublime. Les teintes sont pigmentées, faciles à travailler. Voilà, je crois que c'est ma palette préférée de chez Tarte. Elle est trop belle, j'aime beaucoup les couleurs. Ensuite là c'est le palette Natasha Denona, la Gold Palette, un indispensable, un indétrônable. Elle est magnifique, facile à travailler, hyper pigmentée, hyper chère, on est d'accord. Mais voilà, ça fait partie de, vous savez, de ces produits, on sait qu'ils coûtent cher, mais quand on les achète, on sait qu'on les utilise tout le temps, tellement ils sont trop bien et que même si elle se termine, on se dit, je la rachèterai. Elle est trop belle. C'est vraiment pour moi une palette magnifique. Les teintes sont magnifiques. Et toujours de chez Natasha Denona, mais en moins cher. Si jamais vous avez envie quand même de tester cette marque, sachez qu'il y a les petites palettes aussi de chez Natasha Denona qui sont vendues, je crois, en exclu chez Sephora. Je suis pas sûre que ce soit de l'exclu, mais je crois. Et celle-ci, c'est la Camel Palette, qui est ma petite palette Natasha Denona préférée. Je l'adore. C'est vraiment la palette parfaite pour tous les jours. En fait, je vous en ai déjà parlé, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Excellente marque de fard à paupières. Too Faced, moi, il y a eu deux palettes que j'ai énormément utilisé chez Too Faced, notamment celle-ci, la Natural Matte, que j'adore, qui est parfaite pour tous les jours, qui sent super bon, ça sent le sucre, elle est super belle. J'ai adoré cette gamme. Cette gamme de chez Too Faced, je la trouve magnifique. Tout, la qualité, elle est là, les couleurs, elles sont super belles. C'est pour moi la palette neutre parfaite aussi pour tous les jours. Si jamais vous voulez vous en acheter une, elle est excellente. Et une autre palette qui, je crois, est une édition limitée, c'est la Ginger Palette, qui est trop belle. J'adore les couleurs.
Ça sent le pain d'épices. Elle est trop belle. Les couleurs sont magnifiques. Celle-ci, je l'adore. Je crois que c'est l'une de mes... Je vais pas dire ma préférée chez Too Faced, mais vraiment, les couleurs, elles sont sublimes. Il y a du neutre, il y a du plus coloré, il y a du mat, il y a du irisé. Bref, elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle. Pareil, le packaging, il est trop cute. De toute façon, Too Faced. Une autre palette qui est sortie fin 2018, cette fois-ci, c'est la palette Nude de chez Huda Beauty, qui j'adore, parce que ce sont des teintes mauve, rose, violet. Ça va pas plaire à tout le monde, mais moi, c'est le genre de teinte que j'adore porter. Pareil, ça a été pour moi un coup de cœur, cette palette. Je crois que c'est ma préférée de chez Huda Beauty. Et pourtant, elle en a plein, mais je la trouve vraiment belle, celle-ci. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, mais j'adore. J'adore cette palette. Packaging aussi, il est trop joli. Pat McGrath, baby! Pareil, superbe découverte en 2018. Je continue de tester les fards Pat McGrath qui sont excellents, extrêmement pigmentés. Alors celle-ci, c'est la palette Pat McGrath qui est make-up artiste aussi. Pat McGrath Lab, Mistress Sublime, Bronze Ambition. Les couleurs sont magnifiques. Si vous voulez tester une palette Pat McGrath dans les tons nude, celle-ci va beaucoup vous plaire. Pareil, ça fait partie des palettes qui sont très chères comme Natasha Denona. Mais la qualité, c'est un truc de ouf, quoi. C'est, vous savez, le Graal, voilà, c'est ça. C'est Pat McGrath, Natasha Denona. J'ai beaucoup aimé Juvia's Palette aussi. Mais pas autant que Natasha Denona et Pat McGrath. Donc voilà, je continue de tester, on verra pour 2019. Mais vraiment, Natasha Denona et Pat McGrath, c'est quand même... c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. C'est un autre level. Il y a une NARS aussi, mais je crois que c'était une édition limitée. Je voulais pas vous la mettre, mais je la mets quand même parce que je l'ai beaucoup utilisée. Je trouve les couleurs absolument sublimes et originales. C'est la palette Love Game. Donc le packaging est comme ceci. Je sais pas si vous vous souvenez, les couleurs sont sublimes. J'adore, il y a du kaki, il y a du beige orangé. Oh, elle est trop belle cette palette. Elle est super belle, j'adore. I like it. On termine cette vidéo avec des produits... Ah non, il y a les produits lèvres. Oh my god, mais cette vidéo elle va durer 45 minutes, au secours. Je me dépêche. Ensuite, un autre produit pour le corps. Non. On termine avec... Est-ce qu'on fait... Bon, on termine avec le make-up. Punaise, je vais jamais m'en sortir. Je ne vais jamais m'en sortir avec cette vidéo. Moi qui me disais, allez, je vais essayer de faire 20 minutes. Mon œil, ouais. En termes de lèvres, ce que j'ai beaucoup aimé, les semi-mat de chez Huda Beauty, c'est une texture que j'ai trouvée hyper agréable. Les teintes sont super belles, le packaging est super beau, l'applicateur est super agréable. Là, c'est la teinte Chihiro que j'ai beaucoup utilisée. C'est un genre de rose nude. Super joli, j'adore. Je valide. Je vous avais fait une mini vidéo dessus. J'adore cette gamme de chez Huda Beauty. Ensuite, une autre gamme, gros coup de cœur, c'est la gamme des liquides mat de chez NARS. Le Light My Fire, ça a été, je crois, mon rouge orangé préféré. Il est mais tellement vibrant. À chaque fois que je le portais sur les lèvres, on me demandait ce que j'avais. Vraiment, il est sublime. Il est... c'est de la bombe. Ce rouge à lèvres, si vous voulez un rouge vibrant, n'hésitez pas à checker chez NARS Cosmetics parce qu'il est canon. Un autre nude que j'ai énormément porté et que je garde tout le temps dans mon sac à main, c'est le Givenchy, le 101, le beige mousseline. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était une collaboration avec Givenchy et du coup j'avais créé, personnalisé mon propre rouge à lèvres. Et encore une fois, comme vous le savez, je fais noper que quand je valide le produit et il est vraiment tout le temps dans mon sac à main. C'est un super joli nude pour tous les jours, il est magnifique. Mais je crois que ça y est, c'est terminé. C'était je crois que vous pouvez plus les personnaliser, les rouges à lèvres. C'était juste pendant un moment avec un packaging en cuir. C'est écrit ananas dessus, mais voilà, c'est celui que j'ai beaucoup porté, qui est tout le temps dans mon sac à main. Un autre rouge à lèvres, une gamme de chez Bourjois. Donc franchement, cette gamme de chez Bourjois, elle est excellente. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, donc je vais pas m'attarder là-dessus. J'aime beaucoup l'applicateur, super original. La couleur est magnifique, ils sont hyper opaques, ils sont tellement agréables à appliquer. En fait, c'est tout doux sur les lèvres et ensuite ça reste bien sur les lèvres. C'est un effet mat et crémeux à la fois. Vraiment, cette gamme rouge velvet de chez Bourjois, c'est vraiment un 2018 best-of quoi. Un autre rouge à lèvres que j'ai beaucoup porté, c'est le Classic K. Alors plus pour la couleur, parce que la texture, il n'y a rien d'exceptionnel on va dire, mais la couleur elle est parfaite pour moi. Il est juste là. C'est le Classic K de chez KKW Beauty et pareil, c'est un nude qui reste dans mon sac à main. J'adore cette couleur. Un autre nude que j'adorais porter, c'est le rouge lipstick Made in Italy. C'est le... je ne sais pas... de la gamme Lip Stories, ils en ont sorti plein. Je sais pas c'est quoi la teinte, je sais pas. Au secours. Ah, c'est le numéro 6, c'est au-dessus. La couleur elle est vraiment trop belle. Elle est trop belle. D'ailleurs elle ressemble beaucoup au... non, elle ressemble plus au Givenchy. La teinte elle est là et elle ressemble beaucoup au Givenchy, je trouve, qui est juste ici. Pareil, c'est un nude parfait. De toute façon, c'est toujours le même genre de nude que j'applique sur les lèvres. Il y en a un autre de chez Too Faced, le Skinny Dippin'. Mais toute la gamme de chez Too Faced, elle était magnifique. Ah, j'adore cette gamme. Ils sont hyper crémeux, hyper pigmentés. Et celui-ci, il est légèrement marronné beige, j'adore. C'est celui que j'ai sur les lèvres. J'ai fait un petit mélange sur les lèvres. J'adore ce rouge à lèvres de chez Too Faced. Il y a eu le Naturally Transform de chez MAC. Voilà, qui est pareil, un
nude mais cette fois-ci beaucoup plus marronné. Il est juste là, qui tire plus vers le marron, un peu moins vers le rosé quoi. Pareil, je crois que c'est mon rouge à lèvres préféré de chez MAC Cosmetics. Forcément, c'est Ananas Beauty. C'est le Rosier Than Ever qui est pareil tout le temps dans mon sac à main. J'adore cette couleur. C'est un genre de rose mais c'est pas le rose bright. Il est super joli sur les lèvres. C'est un joli rose qui vous donne un effet... je sais pas comment vous expliquer. Je l'adore. Il est trop beau, il est vraiment trop beau, j'adore pareil. Avec forcément le crayon qui va avec. J'ai adoré aussi la gamme de chez Sephora, les rouges veloutés brillants. Pour moi, pareil, superbe découverte en 2018 qui me rappelle quand même beaucoup les semi-mat de chez Huda Beauty. C'est un peu le même système, juste ici. Je sais pas si vous allez le voir, juste là. Superbe. Franchement, cette gamme de chez Sephora, elle est vraiment belle et c'est le 01, c'est le nude parfait. Il est là. Nude parfait. Si vous aimez pas les rouges à lèvres mat, vous voulez quelque chose d'assez lumineux, liquide, vous allez beaucoup aimer cette gamme de chez Sephora. Et en termes de gloss, ça a été BK Cosmetics. Celui-ci, c'est le Champagne Dream X Bellini. Il y a eu les Anastasia Beverly Hills qui restent dans mon top 5 gloss qui sont merveilleux. Celui-ci, c'est le Estella Lip Gloss qui sont un peu pailletés mais pas trop. Et les barres minérales, je vous en parle rapidement parce que je crois que ça n'existe plus en France mais qui pour moi aussi font partie des meilleurs gloss sur le marché. Et sinon, les crayons, j'ai beaucoup aimé le numéro 2 de chez KKW Beauty qui est un marronné, hop, juste ici, super beau, j'adore. Et vous avez le NYX Cosmetics, le Light Brown. Ils se ressemblent pas mal, hein. J'ai l'impression que c'est un petit dupe. Ah ah, petit dupe. Le Light Brown qui est un crayon pour les yeux, normalement, mais que j'utilise sur les lèvres. Et puis voilà, c'est Ninavi. La petite astuce de Ninavi, il y a aussi cette gamme de tartes qui est passée inaperçue alors qu'elle est vraiment bien. C'est le Rum Punch. Cette gamme bleue là, franchement, ils ont fait des teintes super belles. J'adore celui-ci qui tire plus vers le vieux rose. Il est pas magnifique, s'il vous plaît. Imaginez-le sur ma bouche. Magnifique. Superbe gamme de chez Tarte Cosmetics. C'est le Rum Punch. Super beau rouge à lèvres nude. Et puis voilà, je crois que c'est tout en termes de rouge à lèvres. Je crois que c'est déjà pas mal. Mais comme vous le voyez, pas mal de nude. Mais vraiment, ceux que je vous ai montrés là, ce sont les rouges à lèvres que j'ai le plus portés cette année. Ouais. En termes de baume à lèvres, Coco Rich de chez Hello Body et l'Anolips, ces deux là, ce sont les baumes que j'ai beaucoup utilisés cette année. J'ai toujours celui-ci dans mon sac, j'ai toujours celui-ci sur ma table de chevet et j'ai aussi le Dior, vous savez, qui rosille un peu les lèvres dans mon sac à main. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous montrer de ce côté-là. Je vais pas vous montrer, je crois, tout ce qui est crème pour le visage et tout parce qu'on va jamais s'en sortir. Je vais terminer avec les cheveux. Voilà, shampoing que j'ai énormément utilisé, c'est la gamme Airburst. Comme vous le savez, j'ai commencé à découvrir cette marque lors d'une OP sponsorisée sur Instagram et depuis je ne les lâche plus, donc sachez que j'adore cette gamme, j'adore. Je ne suis pas payée pour montrer ce shampoing dans cette vidéo, je tiens à le préciser. C'est vraiment une gamme que je surkiffe, qui est sans sulfate, elle est géniale. Je vous en ai déjà parlé plein de fois sur Insta donc je vais pas m'attarder là-dessus. D'ailleurs j'ai un code promo, je sais même plus c'est quoi, je crois c'est Sandy ou Sanadis, je sais plus, je le partage pas souvent donc je me rappelle pas, j'essaierai de vous le mettre en barre d'infos. Franchement j'adore, c'est la gamme que j'ai le plus utilisée durant 2018. Masque pour les cheveux, le Coco and Eve que vous pouvez trouver chez Sephora, que j'adore, pareil, que j'ai découvert vers il y a 4-5 mois je crois maintenant. J'adore ce masque pour les cheveux, ça a été mon coup de cœur masque. Voilà, c'est à la figue et à la noix de coco, hyper nourrissant. Shampoing sec, j'ai mis un petit peu de côté le Baptiste, je dois bien vous l'avouer parce que j'ai trouvé de la petite bombe. Ils sont vendus chez Sephora, c'est la marque IGK, c'est le First Class Charcoal Detox Dry Shampoo qui est un shampoing sec détoxifiant au charbon. Il est génial, franchement, en plus de masquer tout ce qui est, vous savez, l'odeur quand vos cheveux commencent à graisser, tout ce qui est cheveux gras et tout, il donne du volume, il est génial. Franchement, depuis que j'ai rencontré celui-ci, je n'utilise plus les autres, il est extra. En plus la bouteille elle est énorme, elle fait 288 ml s'il vous plaît. Donc voilà, excellent shampoing sec, j'adore et je continue de l'utiliser de toute façon. Je termine cette vidéo en beauté avec le gel douche que j'ai créé en collaboration avec Dop. J'en suis extrêmement fière, très heureuse et encore une fois très reconnaissante, voilà, de pouvoir vivre toutes ces choses grâce à vous. Donc voilà, ça a été forcément mon gel douche préféré. Donc voilà, mon gel douche parfum Barbe à Papa à la fraise que vous pouvez toujours trouver. Il y a eu du réassort, donc voilà, je sais que pendant un moment il était difficile à trouver, mais vous pouvez toujours le trouver. J'en suis vraiment très contente, très heureuse et voilà, c'est l'une de mes fiertés de cette année là. Donc celui-ci c'est un gel douche qu'ils ont créé spécialement pour moi, que je garde en souvenir. Il est plein mais je le garde, ils ont mis ma photo dessus. Mais en grande surface vous avez le Dop, voilà, un peu comme tous les autres Dop avec ma signature et vous avez mon petit emoji juste là. Donc voilà, en tout cas que de bons retours et que de bonheur et je vous souhaite vraiment tout autant de bonheur dans votre vie. C'est vraiment assez incroyable de pouvoir réaliser des projets comme ça, des projets fous auxquels vous n'auriez jamais pensé.
santé, donc voilà, et c'est tout ce que je vous souhaite d'ailleurs pour cette année 2019, de croire en vos rêves et en vos projets et de foncer. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue, je ne sais pas encore si je vais la splitter en deux ou pas, je ne sais pas, en même temps je me dis que si jamais elle est trop longue vous pouvez faire pause, faire votre vie et revenir la regarder. Mais voilà, ça a été les produits que j'ai beaucoup utilisés durant 2018 en termes de pinceaux. Il y a les Morphe que j'ai vraiment découvert et les Fenty aussi que j'ai plus utilisés en 2018. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais des gros bisous, surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été vos produits préférés 2018. J'ai pas envie de passer à côté moi non plus, je veux aller voir ça. Vous savez le nombre de produits que j'ai acheté suite aux vidéos Best of 2018, j'ai acheté au moins 10-11 produits je crois. C'est n'importe quoi, j'ai déjà plein de choses mais bon. Bref, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à liker la vidéo vraiment si vous avez passé un bon moment, à vous abonner. N'oubliez pas, si c'est pas encore fait, ça me fait toujours plaisir, sur le bouton s'abonner sous la vidéo. Et puis voilà, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et un tuto avec les best products arrive très bientôt. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.